Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera la semaine du lundi 20 au dimanche 26 mai. Ça passe vite quand même finalement. Le mois de mai, on est déjà presque à la fin. Alors j'ai utilisé le tarot Rider-Waite Radiant. Je vais vous montrer la boîte. Il est assez lumineux, j'aime beaucoup. Et puis bien sûr, je continue avec... le jeu divinatoire de Yagel Didier. Est-ce que j'ai le livre sous les yeux? Voilà, je vous montre. C'est celui-ci. Voilà, il est un peu usé, hein, même un petit peu beaucoup, je vais dire. Et puis ensuite, j'ai choisi comme carte conseil l'oracle doré de Nostradamus. Donc, je vous ai fait une vidéo de présentation. Il est assez sympathique. Alors après, il est très doré. Donc, voilà, il faut quand même aimer. Les images sont assez succinctes, bien qu'il y a beaucoup de petits symboles dans l'image, mais après il est assez intéressant. Donc j'ai choisi celui-ci comme carte conseil. On va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On commence avec l'ermite et la roue de fortune. C'est très bien parce que l'ermite, on voit qu'on avance lentement, les choses évoluent tout doucement, que ce soit professionnel, que ce soit sa vie affective. Il y a beaucoup de lenteur. Alors pour certains, c'est un lundi où on cherche des informations. On a peut-être passé le week-end d'ailleurs à chercher des informations qu'on avait besoin concernant peut-être un projet, une idée. On a eu besoin de rester seul, tranquille pour faire le bilan. Et puis pour regarder ce qu'on a encore besoin, ce qui nous manque, ce qu'on aurait besoin pour avancer par exemple. Et avancer, on l'a dans la roue de fortune, c'est très bien. Parce que ici, on voit qu'il y a du mouvement avec la roue de fortune. Ça bouge, on avance, on évolue. Voilà, on a pris son temps quand même avec l'ermite. Ça a été un petit peu long. Mais avec la roue, il y a un nouvel élan. Hein. Il y a vraiment ici comme un coup de pouce. Hein. Donc ça peut être ici un nouvel élan affectif, par exemple. Hein, puisque l'ermite, on communique très peu. Hein, on est plutôt taciturne, on va dire. On ne communique pas énormément. On est plutôt sur le retrait, on ne s'exprime pas. Donc là, on voit avec la roue, il y a un nouveau départ. Il y a un nouvel élan, par exemple. Au niveau professionnel aussi, c'est un nouveau démarrage. Peut-être on est resté pour certains longtemps au chômage. Et là, on est prêt à se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. En tout cas, avec la roue de fortune, c'est la chance, c'est la providence. Donc, on sort des difficultés matérielles aussi, si il y en a eu. Hein, avec l'ermite, ça représente une situation matérielle assez restreinte. Hein, on se serre la ceinture, par exemple. Hein. Donc ici, on voit que aussi il y a une libération de la solitude. Hein, ici, on est seul. Et avec la roue, au contraire, on a envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde et de communiquer davantage. Alors, je vais essayer. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il va falloir que je trouve un autre moyen pour filmer, pour que vous ayez une vue d'ensemble beaucoup plus importante. Voilà pour lundi. Pour mardi, on a l'empereur, très bien, et les anneaux. Alors, les anneaux va nous parler d'accords, de contrats, de signatures, d'engagement, bien sûr. Et avec l'empereur, pardon, c'est un engagement ici solide, sérieux. Le contrat que l'on va signer, qu'il soit professionnel, est-ce que c'est un engagement ici affectif, est-ce que c'est un contrat matériel, financier, un crédit par exemple? On voit que les bases avec l'empereur sont solides, sont stables. Hein. Ça nous apporte une certaine sécurité. Par exemple, c'est une sécurité matérielle, financière, professionnelle. C'est un engagement sérieux, durable, basé sur le respect mutuel, bien sûr, sur la sincérité. Avec l'empereur, on construit ici quelque chose de nouveau. Donc, ça peut parler d'engagement, un crédit pour une nouvelle voiture, pour une maison. On signe un CDI, par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est un mardi constructif.
Pour mercredi maintenant, super, on a l'étoile et le soleil, c'est magnifique. Mercredi, on a ici la chance qui nous sourit, hein, c'est votre bonne étoile qui vous protège, c'est la chance également, des opportunités à saisir, et puis surtout c'est basé sur la douceur, sur la gentillesse, et on a la foi, on est optimiste ce mercredi, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent avec le soleil, c'est très positif, ça nous parle de communication dynamique, chaleureuse, des relations affectives basées sur la tendresse, sur la gentillesse. Ici, on s'adapte l'un à l'autre, hein, on partage les tâches ménagères. Par exemple, la communication, elle est joyeuse, elle est enthousiaste. C'est peut-être ici également la chance qui vous sourit professionnellement, matériellement, qu'importe l'idée, le rêve que vous avez ici, vous pouvez le voir se réaliser. L'étoile, c'est les souhaits, c'est les vœux, c'est les rêves. Et on voit qu'avec le soleil, c'est mis en lumière, c'est brillant, c'est lumineux. Ça nous parle de réussite et de succès. Donc, c'est une très belle journée. Mercredi, on y croit, on a la foi, on avance avec confiance et avec optimisme. On va regarder maintenant pour jeudi. Jeudi, on a la force et le cavalier qui nous apportent les nouvelles. Bonnes ou mauvaises, en tout cas, ça peut être des bonnes nouvelles avec la carte de la force parce que suivant les nouvelles que vous allez recevoir, nouvelles, courriers, téléphone, SMS, on prend les choses en main, on remonte ses manches avec la force et puis on décide de prendre par exemple une décision. On se lance dans l'action. On peut ici entreprendre quelque chose de nouveau. Vous attendez peut-être la réponse à un concours administratif, ça peut être un examen au niveau de l'école par exemple, vous attendez votre permis de conduire, vous attendez un prêt, vous attendez une embauche, ça peut être un entretien professionnel. Quoi qu'il en soit, vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de courage, vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts et donc si vous avez une décision à prendre, bah, c'est formidable jeudi puisque vous allez la prendre comme il se doit. Hein. C'est la force ici, vous êtes capable de surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés qui pourraient se présenter. La communication aussi, elle va être franche, elle va être directe avec la carte de la force. Hein. On sait ici montrer de quoi on est capable, on sait s'imposer. Hein. Pour vendredi, maintenant, on a l'arcane son nom et la femme. L'arcane son nom nous parle de fin, la fin d'une situation. C'est une rupture affective, une rupture amicale. Ici, ça parle pour une femme, donc c'est peut-être une femme dans votre entourage, c'est peut-être vous-même d'ailleurs, qui décidez de mettre fin à une relation, de mettre fin à une vie professionnelle, de commencer quelque chose de nouveau. Avec l'arcane son nom, on est prêt à tourner le dos au passé, avec la mort. Ici, on balaie tout ce qui ne nous convient plus. On fait du tri chez soi, dans ses affaires. On peut faire du tri dans son entourage. Ça nous parle de nettoyage. Hein. Donc, c'est vraiment une carte de libération. Voilà, on se libère du superflu, on va dire. Donc ici, ça peut parler bien sûr de séparation affective, où il y a peut-être une communication qui est rompue avec une femme de votre entourage. Ça peut être votre mère, pourquoi pas, votre sœur, ça peut être une voisine, une copine, une collègue de boulot. Hein. Ensuite, cette femme-là, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est prêt justement à vous aider à passer ce passage difficile, puisque la mort, souvent, c'est un passage assez douloureux, hein, c'est un passage assez difficile. Hein. Mais si on l'accepte, on arrive à mieux accepter qu'il y a certaines choses qui peuvent se terminer, que c'est parfois douloureux, mais nécessaire pour passer à autre chose. Pour samedi, maintenant, on a la papesse et on a l'homme. Alors, la grande prêtresse, elle, ici, c'est quelqu'un de réservé et de discret. Donc, c'est une journée où on peut faire le bilan. On s'assoit tranquillement, on a besoin d'être seul et on va être plutôt
plutôt dans l'observation. On va observer son partenaire, on va l'écouter, on va comprendre ses désirs, ses besoins, par exemple. Ça peut être ici la relation entre la mère et son fils. On est très à l'écoute, on est très protectrice aussi avec la carte de la grande prêtresse. On conseille également, hein, on est prêt à aider, à soutenir. Ça peut parler d'un couple, tout simplement. Donc, dans ce couple, ça peut représenter ici une personne qui n'est pas très démonstrative dans ses sentiments. Elle n'exprime pas beaucoup ce qu'elle ressent, par exemple. C'est pas quelqu'un qui va dire « je t'aime » facilement. Ça peut représenter aussi des choses, par exemple, que l'on cache. Vous venez de rencontrer quelqu'un et au début de la relation, avec la grande prêtresse, on ne se dévoile pas. Il y a des choses qu'on garde pour soi. On est plutôt dans l'observation, on est plutôt dans l'écoute. Voilà, on écoute ce que l'autre a à nous dire, on écoute son passé, on écoute sa vie pour faire ensuite notre propre... alors je vais dire son propre jugement, sa propre idée par exemple. Nous, on préfère rester avec la grande prêtresse un peu sur la défensive. Voilà, on ne se dévoile pas, on attend un peu de voir comment ça va évoluer, comment ça va se passer. Et puis pour découvrir aussi l'autre. Hein, on prend le temps de découvrir l'autre. Hein. Ça peut parler aussi d'un entretien professionnel, par exemple. Hein. Ici, vous vous préparez peut-être à un oral, à un examen, puisque la grande prêtresse, c'est celle qui va étudier, c'est celle qui apprend. Donc, on est plutôt ici un peu enfermé, hein, on s'isole du monde extérieur, parce qu'on a besoin de se concentrer sur un examen oral, sur un examen écrit. C'est une préparation. On peut aider quelqu'un dans son entourage à étudier. C'est peut-être une personne dans votre entourage qui va vous aider au contraire à la préparation de votre examen. Vous entraînez par exemple pour un oral, on s'entraîne pour un écrit, on révise les maths, le français, les matières que vous devez réviser par exemple. Hein. Donc professionnellement ici il y a peut-être quelque chose en préparation. Hein, vous ne savez pas trop encore ce qui se passe, mais voilà, il y a peut-être des changements. Ça, c'était pour samedi. Pour dimanche, ici, on a la carte de la justice et l'arbre. Donc, la carte de la justice est une carte où on va prendre ce dimanche comme une journée où on va regarder notre situation en face. On va ici sans doute avoir une décision à prendre. Ici, on a besoin de se poser, de réfléchir tranquillement avant de prendre une décision, qu'elle soit pour la famille, qu'elle soit pour la vie matérielle, qu'elle soit pour la vie professionnelle. On a besoin d'analyser la situation, de la regarder en face, de peser le pour et le contre et de trancher ensuite. Une décision doit être prise. On a besoin de stabilité et de sécurité avec l'arbre ici. Donc on a besoin peut-être de calme, de tranquillité, comme l'arbre peut représenter un endroit dans la nature où on a besoin d'aller se ressourcer, on a besoin d'être un peu seul pour réfléchir tranquillement, surtout s'il y a une décision importante à prendre. Ça peut être une décision qui vous entraîne, comment dire, dans une période de longue durée. Vous voyez, l'arbre, il est grand, il grandit, il est solide, il est stable. Et puis, souvent, un arbre, ça peut vivre 100 ans. Donc, c'est peut-être un engagement affectif très sérieux. Hein. Ici, on réfléchit pour se paxer, pour se marier, par exemple. C'est un engagement peut-être aussi professionnel. Hein. Quel que soit votre engagement, en tout cas, vous le voyez dans la durée et vous voulez le construire honnêtement,
Hein, il y a ici, on respecte des règles, on va respecter la loi également. Il y a sans doute des choses à mettre en place. Au niveau affectif, communication, échange, on a besoin de communiquer avec sincérité, avec franchise. Parfois, ça peut manquer un peu de souplesse. C'est pour ça qu'avec l'arbre, il faut apporter une certaine douceur, hein, et on communique avec calme, apporter une certaine modération. Hein. On a besoin ici d'un juste équilibre. Voilà pour cette semaine. Donc, on commence ce lundi où on a besoin ici de réfléchir. Il y a encore des informations qu'on a besoin d'aller éclaircir ici, d'aller chercher. Hein. En tout cas, avec l'empereur, c'est une information ici qui nous permet de se projeter, hein, de construire une idée, un projet. Et puis la chance, elle vous sourit. Vous avez une grande confiance en vous, hein, puisque vous prenez les choses en main. Ici, vous êtes prêt à commencer ici quelque chose de nouveau dans votre vie. Pourquoi pas repartir ici un peu comme à zéro, hein. En tout cas, on a besoin peut-être d'étudier encore certaines choses, de mettre encore certaines choses en application. Et puis ici, on voit qu'avec la carte de la justice, vous voyez comme la papesse dans ce jeu-là, elle nous regarde. Hein, elle regarde la situation en face. Elle ne regarde pas son livre, hein, parce qu'elle sait déjà ce que l'information, elle l'a déjà. Elle l'a apprise, elle l'a étudiée, elle sait de quoi ça parle. Donc ici, dimanche, ça peut être une journée où on est prêt à prendre une décision que l'on va appliquer assez rapidement. Donc on a la chance ici, avec cette roue de fortune qui nous apporte un nouvel élan, la chance d'un engagement ici sérieux, une signature, ça peut être pour un bail par exemple, hein, ou pour un prêt ou autre chose. En tout cas, c'est positif avec la carte du soleil. Il y a des nouvelles ici très positives qui arrivent, ça peut concerner un couple d'ailleurs. Hein. Et puis ici, avec l'arbre, bah, c'est un couple assez solide, assez stable. En tout cas, c'est un engagement voilà, qui est ancré. Hein. Voilà, vous avez besoin, vous aussi, d'ancrage, d'avoir les pieds sur terre, d'être dans le ici et maintenant pour pouvoir mieux prendre des décisions importantes. On va regarder la carte conseil maintenant. Oui, on a la carte de l'étoile. Alors, on a ici les étoiles et ici, on a toutes les constellations, tous les signes astrologiques. Donc, une fois de plus, avec l'étoile, ben, c'est la chance qui vous sourit cette semaine. Donc, on saisit ces opportunités puisque l'étoile, elle vous guide aussi, elle vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Et cette carte-ci, elle nous parle bien sûr du zodiaque. Plus de choses se vivent intensément, plus le temps s'écoule rapidement. Chaque âme devrait fonder ses actions sur la volonté et l'esprit de décision. En ce moment, vous êtes trop indolent et irréfléchi. La chance ne sourit pas aux paresseux. C'est sûr que la chance, parfois, elle vient tout seul. Les choses, elles se présentent naturellement. Mais parfois, la chance, il faut aussi la provoquer. Hein, par exemple, si vous avez envie, si vous savez qu'à tel endroit, on recherche quelqu'un pour un job, ben, on va saisir, on va forcer les événements, on va se présenter. Voilà, on ne va pas simplement envoyer une lettre. Le mieux, c'est de prendre les choses en main. On se déplace, on demande à voir le directeur ou le cadre ou la cadre. Et puis, on force un peu. Voilà, on force les événements pour justement s'attirer la chance à soi. La chance, elle se provoque. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura guidé. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à prendre des petites notes parce qu'il y a... C'est pas peut-être tous les jours de la semaine vous parleront, peut-être pas, hein, mais c'est intéressant de revenir à la fin de la semaine pour voir justement s'il y a une journée particulière qui vous a marqué, qui vous a parlé. En attendant, moi je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse. Bien sûr, on se retrouve cette semaine pour d'autres vidéos que je vous ai préparées.
Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.